Imaginez un endroit où la liberté est sans limite, où les hommes accomplissent fièrement le plus de tâches ménagères au monde, où les femmes sont si captivantes que tout le monde rêve de les épouser, et où les prisons ressemblent à des hôtels de luxe. Un pays si progressiste que même le départ y est interdit à certains endroits, intrigués. Bienvenue en Norvège, le pays le plus libre sur Terre. Vous ne le savez peut-être pas, mais le sushi au saumon, un classique de la cuisine japonaise, a en fait été inventé ici. Restez avec nous, car nous allons vous dévoiler les secrets les plus surprenants de la Norvège, y compris ce qui rend ces femmes si fascinantes que le monde entier ne cesse d'en parler. Croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux. La réputation de la Norvège en tant que pays le plus libre du monde n'est pas le fruit du hasard. C'est un titre ancré dans une culture qui valorise à la fois l'exploration sans limite et une responsabilité sans faille. Au cœur de cette liberté se trouve la remarquable loi de la Limastahan des ans, l'Allemansretten, littéralement traduite par le droit d'accès à la nature. Cette loi accorde à tous, habitantes comme touristes, le droit de se promener librement dans les vastes étendues sauvages de la Norvège. Que ce soit pour pêcher dans des cours d'eau cristallins ou camper sous les aurores boréales en P-Star, la Norvège vous invite à embrasser la nature. Mais il y a une contrepartie, cette liberté repose sur une entente mutuelle. Vous n'êtes pas un simple visiteur. Vous en êtes le gardien. Selon la loi, vous devez respecter la terre, ne laisser aucun déchet. Évitez de déranger la faune et veillez à ce que la nature reste intacte pour le prochain aventurier. Mais en Norvège, la liberté va bien au-delà des grands espaces. Elle imprègne chaque aspect de la vie. Les Norvégiens jouissent de la liberté d'expression, de croyance et de choix, qu'il s'agisse du droit d'exprimer ses opinions ou de vivre de manière authentique. Le gouvernement norvégien adopte une approche de non-intervention, n'intervenant qu'en cas de nécessité absolue. Ce respect de l'autonomie personnelle a favorisé une société où les gens se sentent encouragés à s'épanouir en tant qu'individus sains. Et vous ? Pourriez-vous vous épanouir dans une société comme celle-ci, où la liberté est équilibrée par la responsabilité? Commentez par oui ou non ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'une société adopte véritablement l'égalité des genres? Ça va? En Norvège, les hommes ne sont pas seulement des participants, mais des chefs de file en matière de responsabilité domestique. Cette approche progressiste est profondément ancrée dans les normes culturelles et les politiques gouvernementales. La politique de congé paternité de la Norvège est unique au monde. Les deux parents ont droit à 3 mois de congé à la naissance d'un enfant, avec un maintien de salaire allant jusqu'à 80%. Cette initiative garantit que les pères s'impliquent activement dans les premiers soins aux enfants, favorisant une dynamique familiale équilibrée. Dans la culture norvégienne, il n'est pas seulement accepté, mais attendu que les hommes cuisinent, nettoient et s'occupent des enfants. Ces tâches sont considérées comme faisant partie intégrante de la vie quotidienne, sans aucune stigmatisation. Des données récentes révèlent que les hommes norvégiens consacrent environ 3 heures par jour aux tâches ménagères, y compris la garde des enfants. Cette participation active allège non seulement le fardeau des femmes, mais leur ouvre également des opportunités pour leur développement personnel et professionnel. Maintenant, à votre tour de participer à la conversation. L'idée de cuisiner, de nettoyer et de partager la garde des enfants avec votre partenaire vous enthousiasme-t-elle? Partagez vos avis dans la section des commentaires. Qu'est-ce qui fait de la Norvège un modèle d'égalité des genres? L'engagement de la Norvège en faveur de l'égalité des genres est visible dans ses structures sociétales et dans la vie de ses femmes. Les femmes norvégiennes se distinguent par leur niveau d'éducation et leur indépendance professionnelle. L'éducation n'est pas seulement considérée comme un chemin vers une carrière, mais comme un droit fondamental. Ce qui a conduit à une société où plus de la moitié des diplômes universitaires sont obtenus par des femmes. La vigueur des femmes norvégiennes est aussi saisissante que les paysages dans lesquels elles vivent. Elles sont réputées pour leur mode de vie actif, ski, randonnée et vélo à travers les vastes étangs naturels du pays, qui sont aussi libres à explorer qu'elles sont belles. Enes, une ingénieure de 30 ans originaire d'Oslo, partage son expérience ici. Ce sont vos compétences qui comptent, pas votre genre.
J'ai toujours senti que ma carrière était tout aussi importante que celle de mes collègues masculins. Ce sentiment est partagé par beaucoup, soulignant une structure sociétale qui soutient et élève les femmes, en faisant une norme plutôt qu'une exception. Qu'est-ce qui rend les femmes norvégiennes si captivantes que tout le monde veut les épouser? Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. Votre soutien est une immense motivation pour nous. Et maintenant, admirons ensemble le charme de ces dames. Les femmes norvégiennes ne sont pas seulement belles, elles sont magnétiques par leur charisme et leur authenticité. Leur confiance en elles est profondément enracinée dans une société qui privilégie l'égalité et l'épanouissement personnel. Leur sens de la mode est tout aussi remarquable, alliant élégance et fonctionnalité, les pulls en laine. Les manteaux bien coupés et les bottes robustes ne sont pas de simples nécessités, mais des extensions de leur identité, simples mais sophistiquées. Jason, un touriste des États-Unis, a raconté ses impressions. Ce qui m'a étonné, c'est à quel point les femmes que j'ai rencontrées étaient naturellement confiantes et simples. Leur beauté semble naturelle, et leur personnalité les rend inoubliables. En Norvège, l'une des pratiques culturelles les plus fascinantes est de voir de jeunes enfants dormir paisiblement dans des poussettes à l'extérieur, même lorsque la température est en dessous de zéro. Bien que cela puisse paraître surprenant pour ceux qui ne connaissent pas, cette tradition, elle reflète une croyance fondamentale dans les bienfaits de l'air frais et de la résilience. La philosophie derrière cette pratique est simple mais profonde. L'exposition à l'air frais, même en hiver, renforcerait le système immunitaire des jeunes enfants, améliorerait la qualité de leur sommeil et favoriserait leur capacité d'adaptation. Les parents norvégiens préparent soigneusement leurs enfants au froid en les habillant de plusieurs couches de vêtements chauds. Combinaison de neige, bonnes, gants et chaussettes pour garantir leur sécurité et leur confort. La surveillance de leur température corporelle est une partie essentielle du processus, assurant qu'ils restent au chaud même en se reposant dehors dans l'air vif. Il n'y a pas de mauvais temps, seulement des vêtements inadaptés. Pour les Norvégiens, c'est plus qu'un dicton, c'est un mode de vie. Cela encourage les gens à embrasser la nature sous toutes ses formes et à considérer les expériences en plein air comme bénéfiques, quelle que soit la saison. Cette pratique met en lumière une croyance culturelle plus large dans le pouvoir nourricier de la nature, en Norvège. Il ne s'agit pas de repousser les limites, mais de s'aligner sur les rythmes du monde naturel. Cette tradition offre une perspective unique sur la parentalité, mettant en valeur une culture où la résilience et la liberté commencent dès la naissance. Imaginez un endroit où le gouvernement peut vous dire où vous avez le droit de mourir. Cela vous semble fou. C'est pourtant la réalité à Longyearbyen, une ville de l'archipel norvégien du Svalbard, où être en vie n'est pas seulement un état, c'est la loi. Tout cela à cause de ce qui se passe sous vos pieds. Le sol y est gelé en permanence, avec des températures avoisinant les -7 °C tout au long de l'année. Lorsque les corps y sont enterrés, ils ne se décomposent pas. Ils deviennent des capsules temporelles gelées, préservées indéfiniment dans la chambre froide de la nature. Cela est devenu un problème sérieux lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918, lorsque plus de 70 personnes sont décédées à Longyearbyen, des années plus tard. Des scientifiques étudiant les restes préservés ont découvert que le virus était resté intact dans les corps gelés. Cela a conduit les autorités locales à prendre une mesure unique, interdire les enterrements dans la ville pour garantir la sécurité de ses habitants et de l'environnement. Aujourd'hui, cette politique est toujours en vigueur. Les résidents en fin de vie sont généralement transférés sur le continent pour recevoir des soins et passer leurs derniers jours, bien que cette approche réponde aux préoccupations scientifiques et sécuritaires. Elle représente un défi profondément émotionnel pour la communauté. Dire adieu à sa maison et à ses proches à un moment aussi critique de la vie est, on le comprend, difficile pour beaucoup. Et cela témoigne de l'équilibre unique entre pragmatisme et humanité dans un environnement aussi extrême. Le système judiciaire norvégien se concentre sur la réhabilitation plutôt que sur le châtiment. Dans ce pays, les prisons sont conçues non seulement pour enfermer
mais pour transformer, offrant aux détenus les outils nécessaires pour se réinsérer dans la société. Le résultat, des établissements que certains décrivent comme ressemblant à des hôtels de luxe, avec des équipements tels que des télévisions, des réfrigérateurs et des espaces privés. Mais il ne s'agit pas de dorloter les détenus, il s'agit de créer un environnement où ils peuvent apprendre, grandir et reconstruire leur vie. Les prisons norvégiennes donnent accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à des activités récréatives comme le sport. Ces programmes visent à doter les détenus de compétences qu'ils pourront utiliser une fois sortis de prison, réduisant ainsi la probabilité de récidive. Et ça marche, le pays affiche l'un des taux de récidive les plus bas du monde. Avec seulement 20% des prisonniers libérés qui commettent de nouveaux crimes, l'accent mis sur un traitement humain s'étend à l'approche unique du pays en matière d'amendes et de sanctions. Au lieu d'imposer des amendes forfaitaires, la Norvège base les sanctions sur les revenus du contrevenant. Par exemple, 2 personnes surprises en excès de vitesse pourraient se voir infliger des amendes très différentes, l'une payant l'équivalent d'une journée de salaire, l'autre une somme qui a un réel impact sur sa fortune. Ce barème progressif garantit que la punition a le même poids pour tout le monde. Quel que soit le statut financier, la prison de Halden, l'un des établissements les plus célèbres de Norvège, illustre cette approche progressiste. Les détenus vivent dans des chambres avec des fenêtres, un éclairage doux et des meubles confortables. Ils interagissent avec un personnel formé pour les traiter comme des individus et non comme de simples délinquants. L'objectif est de favoriser le respect et la dignité, 2 valeurs centrales de la philosophie judiciaire norvégienne. Un pays peut-il vraiment devenir écologique en interdisant les voitures à essence ? La Norvège prouve audacieusement que la réponse est oui. D'ici 2025, la vente de véhicules à essence sera interdite dans tout le pays. Cette décision n'est pas seulement une question d'ambition, c'est une nécessité. La Norvège n'est pas étrangère aux effets du changement climatique. L'élévation du niveau de la mer et les changements climatiques menacent ses paysages emblématiques et son mode de vie. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est cruciale, et les transports y jouent un rôle important. En éliminant les véhicules à essence, la Norvège vise à réduire drastiquement son empreinte carbone tout en démontrant le pouvoir de l'innovation et de la politique. La clé de cette transition a été l'engagement de la Norvège envers la technologie électrique. Les véhicules électriques VE dominent les routes ici. Le pays affichant le taux d'adoption de VE le plus élevé au monde. Plus des 3/4 de toutes les nouvelles voitures vendues en Norvège sont électriques. Grâce à une combinaison de politiques visionnaires et de soutien public, la stratégie de la Norvège consiste à faire des VE non seulement un choix écologique, mais le choix évident des incitations gouvernementales généreuses, telles que des allègements fiscaux, des subventions et des exemptions de péages et de frais de stationnement, ont rendu les voitures électriques plus abordables que les véhicules traditionnels. L'infrastructure a également été une priorité, avec plus de 21 000 bornes de recharge pour VE réparties dans tout le pays, le plus grand réseau d'Europe. Cela garantit que les conducteurs n'ont jamais à s'inquiéter de manquer d'énergie, même dans les zones reculées, mais la vision de la Norvège va au-delà des avantages environnementaux. Le pays voit la révolution des VE comme une opportunité économique. En investissant dans les technologies propres et les énergies renouvelables, la Norvège se positionne comme un leader de l'économie verte mondiale. Cette approche avant-gardiste crée des emplois, favorise l'innovation et assure un avenir durable pour les générations à venir. La Norvège se classe régulièrement en tête de l'indice de développement humain IDH, une mesure de la qualité de vie, de l'éducation et du revenu d'un pays. Le parcours de la Norvège vers cette position a commencé avec sa dépendance traditionnelle à la pêche et à l'agriculture. Pendant des siècles, ces industries ont soutenu la nation, mais tout a changé avec la découverte du pétrole, l'or noir de la Norvège. Le pays est rapidement devenu l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, mais plutôt que de succomber au piège de la dépendance aux ressources, la Norvège a choisi une voie différente. Pour gérer sa nouvelle richesse de manière responsable, le gouvernement a créé le Fonds pétrolier norvégien en 1990, aujourd'hui connu sous le nom de Fonds de pension gouvernementale mondiale. Ce fonds souverain est le plus grand du monde, détenant des investissements en actions, obligations et biens immobiliers dans plus de 70 pays. En 2024,
Sa valeur est estimée à plus de 1700 milliards d'euros, assurant la stabilité financière de la Norvège pour les générations à venir. Le modèle norvégien de gestion de l'énergie garantit que les revenus pétroliers ne sont pas simplement dépensés, mais réinvestis de manière durable. Le gouvernement détient des participations importantes dans le secteur de l'énergie, équilibrant profit et responsabilité environnementale. Seul un faible pourcentage des rendements du fonds est utilisé chaque année, principalement pour financer des services publics comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Cette approche va au-delà de l'économie. La Norvège accorde la priorité à l'investissement dans sa population. Les bénéfices du pétrole sont consacrés à l'enseignement supérieur gratuit, aux soins de santé universels et à de solides programmes de protection sociale. Ces investissements créent une société où les opportunités sont accessibles à tous, favorisant l'égalité et l'innovation. Le résultat est une nation où les gens sont non seulement bien éduqués, mais vivent aussi plus longtemps et en meilleure santé. La cuisine norvégienne est plus que de la simple nourriture. C'est le reflet de la terre, de son histoire et de l'esprit résilient de son peuple. Au cœur de la cuisine norvégienne se trouvent des ingrédients frais et locaux, des montagnes aux fjords. L'abondance naturelle d'agneaux, de poissons et de pommes de terre constitue la base des plats traditionnels. Prenez le fårikål, par exemple, un ragoût copieux à base d'agneaux tendres et de choux. Mijoté à la perfection, populaire en automne. Il est considéré comme le plat national de la Norvège et témoigne de l'amour du pays pour les repas simples et réconfortants qui mettent en valeur les produits de saison, les pommes de terre. Un aliment de base du régime norvégien, prennent diverses formes, mais sont toujours préparés avec soin. Un plat remarquable est la pomme de terre Hasselback, une œuvre d'art culinaire faite de pommes de terre finement tranchées, de bacon et de légumes, souvent cuites au four jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Les fruits de mer occupent une place spéciale dans le patrimoine culinaire norvégien grâce à son vaste littoral. La fiskesoppe, une soupe de poisson crémeuse à base de saumon, de cabillaud ou de flétan, capture l'essence de la culture maritime de la Norvège. Riche, réconfortante et débordante de poissons frais et d'herbes. C'est un favori des habitants et des visiteurs. Et puis il y a le dessert, une célébration de saveurs et de nostalgie. Le krumkake, une friandise croustillante en forme de cône à l'arôme beurré, est un favori pour les occasions festives. Souvent garni de crème ou dégusté nature, il incarne l'amour norvégien pour les douceurs simples mais délicieuses. Pour beaucoup, explorer la cuisine norvégienne, c'est plus que satisfaire sa faim. C'est une occasion de se connecter avec la culture et les traditions du pays. Saviez-vous que le sushi au saumon, un incontournable de la cuisine japonaise, est en réalité originaire de Norvège? Dans les années 1980, la Norvège a lancé une campagne audacieuse pour promouvoir ses exportations de saumon vers le Japon. Un pays profondément ancré dans des pratiques alimentaires traditionnelles. À cette époque, le palais japonais n'était pas habitué au saumon cru. La Norvège, cependant, a vu une opportunité. Forte d'un surplus de saumon de l'Atlantique de haute qualité, les pêcheries norvégiennes ont travaillé sans relâche pour changer les perceptions. Elles ont introduit l'idée du saumon cru en sushi grâce à une campagne marketing stratégique qui mettait en avant la fraîcheur, le goût et la sécurité de leurs poissons. Le résultat a été révolutionnaire. Une fois que les sceptiques ont goûté la saveur douce et beurrée du saumon norvégien cru, les mentalités ont commencé à changer, au début des années 1990. Le sushi au saumon avait gagné en popularité au Japon, passant d'une nouveauté étrangère à un mets de base apprécié. Aujourd'hui, il est presque impossible d'imaginer un menu de sushi n'importe où dans le monde sans l'emblématique nigiri ou sashimi au saumon. Ce succès a transformé l'industrie mondiale des produits de la mer et a solidement établi la Norvège comme un leader de la production de saumon. Actuellement, la Norvège se classe comme l'un des plus grands exportateurs de saumon au monde, fournissant plus de 50% du marché mondial. Dans les confins du nord de la Norvège, l'été apporte un phénomène qui défie les normes du jour et de la nuit. Connu sous le nom de soleil de minuit, cette merveille naturelle se produit lorsque l'inclinaison de la Terre permet à la région arctique de baigner dans une lumière du jour continue pendant des mois. D'avril à août, certaines parties de la Norvège,
y compris l'archipel du Svalbard, connaissent un soleil qui ne descend jamais sous l'horizon. Le ciel s'illumine d'un mélange éthéré de couleurs, comme si le monde était piégé dans un lever et un coucher de soleil perpétuel. Cette lumière radieuse baigne les paysages accidentés, créant une atmosphère presque onirique. Au Svalbard, situé bien au-dessus du cercle polaire arctique, le soleil de minuit est particulièrement époustouflant. Les visiteurs peuvent faire de la randonnée sur des sommets couverts de glaciers, naviguer à travers des fjords remplis de glace, ou simplement s'asseoir en admiration devant la lumière ininterrompue, tout cela sans se soucier de l'heure de la journée. Pour beaucoup, le soleil de minuit n'est pas seulement une merveille visuelle. C'est une expérience transformatrice. Les habitants accueillent cette période de lumière sans fin avec une énergie contagieuse. Les festivals, les activités de plein air et les randonnées de minuit sont courants. Car les gens profitent des longues journées pour se connecter avec la nature et les uns avec les autres. C'est une célébration de la liberté et de la vitalité. Reflétant la relation profonde de la Norvège avec son environnement, l'immersion en eau froide en Norvège est une tradition audacieuse qui combine endurance physique, force mentale et lien culturel. S'immerger dans des fjords ou des rivières presque gelées n'est pas seulement un sport extrême. C'est une façon d'embrasser la résilience et de se reconnecter avec la nature, reconnue pour stimuler la circulation. L'immunité et la clarté mentale. Cette pratique est autant une question de santé que de dépassement de soi. La préparation est essentielle. Les participants assurent leur sécurité en consultant des médecins, en portant des vêtements superposés et en ayant des serviettes chaudes à portée de main. Les récompenses sont profondes, un sentiment d'accomplissement et une nouvelle perspective sur ce que le corps et l'esprit humain peuvent endurer. Pour les Norvégiens, ce rituel reflète leur lien profond avec la nature et une culture qui valorise les défis partagés. Hommes et femmes y participent de manière égale, soulignant les idéaux progressistes de la Norvège. La Norvège, souvent célébrée pour ses valeurs progressistes, abrite également l'une des plus anciennes monarchies du monde, avec une histoire de plus de 1000 ans. Aujourd'hui, elle fonctionne comme une monarchie constitutionnelle avec un système politique parlementaire, où le roi sert de figure symbolique représentant l'unité et les traditions de la nation. Le monarque actuel, le roi Harald V, est démonté sur le trône en 1991. Son rôle est largement cérémoniel, assistant aux fonctions d'État, symbolisant le patrimoine national et servant de présence unificatrice pour les Norvégiens. La gouvernance quotidienne est assurée par le Premier ministre et le Parlement élu, garantissant un système démocratique bien équilibré, ce qui distingue la Norvège. C'est la manière dont la monarchie coexiste harmonieusement avec la démocratie moderne. Bien que le roi n'ait aucun pouvoir législatif, l'institution ajoute une couche de richesse culturelle, reliant le présent de la Norvège à ses racines historiques. Ce mélange unique de tradition et de modernité fait de la monarchie norvégienne un point de fascination pour les visiteurs et un symbole de fierté pour les habitants. Edvard Munch, l'une des plus grandes icônes culturelles de la Norvège, a remodelé le monde de l'art avec ses œuvres chargées d'émotions. Connu comme un pionnier du mouvement expressionniste, les peintures de Munch explorent les couches les plus profondes de l'émotion humaine. Son chef-d'œuvre le plus célèbre, Samila Samin Bamina, le crime Sanina Anisa Kandin le Kimilai 1893. Avec ses couleurs tourbillonnantes et sa figure angoissante, est devenu un symbole universel de l'angoisse existentielle et de l'émotion brute. L'art de Munch reflète non seulement les rouages internes de la psyché humaine, mais aussi les paysages saisissants de la Norvège. Les fjords spectaculaires, sculptés par les glaciers sur des millions d'années, et les conditions côtières difficiles ont façonné la résilience et l'ingéniosité du peuple nordique, tout comme le terrain accidenté a forcé les communautés à innover avec des dracars et des techniques de pêche avancées. La vie précoce et mouvementée de Munch a influencé son esprit créatif. Son œuvre résonne si profondément parce qu'elle puise dans les défis et la beauté de sa patrie. Ce qui rend l'art de Munch intemporel, c'est son honnêteté. Il a exploré les recoins les plus sombres de l'âme humaine tout en célébrant la beauté éphémère de la vie. Sa capacité à voir à la fois le désespoir et l'espoir dans la même scène continue d'inspirer les publics du monde entier. Transcendant les frontières culturelles,
Pour ceux qui s'interrogent sur la manière dont la culture et l'environnement façonnent l'identité, la vie et l'art de Munch offrent des perspectives profondes. Munch a dit un jour, la nature n'est pas seulement tout ce qui est visible à l'œil. Au-delà de Amalis Bizemé, elle inclut aussi les images intérieures de l'âme. Cette philosophie incarne le mélange unique de la beauté naturelle brute et de la créativité introspective de la Norvège, faisant de l'héritage de Munch une partie inséparable de l'identité du pays. Aujourd'hui, ces œuvres invitent les spectateurs à réfléchir non seulement à leurs émotions, mais aussi aux paysages et aux histoires qui façonnent leur propre vie. La chocolaterie Freya à Oslo n'est pas seulement un lieu où l'on fabrique des douceurs sucrées, c'est un monument culturel norvégien avec une histoire fascinante et une influence mondiale. Fondé à la fin du XIXe siècle comme un petit atelier de production de bonbons, Freya est devenu l'un des fabricants de chocolat les plus appréciés de Norvège, enchantant les habitants et les visiteurs avec ses créations. En 1937, l'usine a ouvert ses portes au public, invitant les visiteurs à explorer le monde magique derrière leur chocolat préféré. Cette décision a transformé Freya en plus qu'une simple entreprise. Elle est devenue un symbole de créativité et de joie. L'expérience de la visite de l'usine, avec ses expositions fantaisistes et ses riches odeurs de cacao, rappelle le voyage fantastique imaginé dans Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Il est intéressant de noter qu'il existe des liens étroits entre Freya et l'histoire emblématique de Dahl. Toutes deux présentent des environnements magiques et colorés où l'art de la fabrication du chocolat stimule l'imagination, alors que Freya produit des chocolats réels qui ravisent des millions de personnes. Son histoire a également servi d'inspiration à Dahl, dont l'héritage norvégien a joué un rôle dans la formation de sa vision créative. Le succès durable de Freya réside dans sa capacité à fusionner tradition et innovation. Ses produits emblématiques, comme la tablette de chocolat au lait Freya, sont des incontournables dans les foyers norvégiens. Pendant ce temps, l'usine elle-même continue d'attirer les touristes désireux de découvrir l'endroit où la douceur et la créativité se rencontrent. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.